Bonjour à tous. Cette année, je vais encore taper sur le CNED, comme je l'ai déjà fait l'année dernière. Donc, commençons par le commencement. Alors, fin juillet, ils m'ont envoyé un avis de passage. Ils ont envoyé un courrier le 25 juillet, me donnant comme délai le 27 juillet pour envoyer des devoirs. Devoirs que j'ai déjà rendus. Mais bon, passons. Sauf que quand j'ai reçu le courrier qui me donnait comme délai le 27 juillet, je l'ai reçu le 29. Le délai est donc expiré. Autre chose assez surprenante, quand j'ai rempli l'avis de passage, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est comme s'ils ne l'avaient pas reçu. J'ai donc dû remplir un nouveau dossier d'inscription que j'ai envoyé par la suite. Je l'ai envoyé et par mail et par courrier, comme je sais que ça communique très mal au CNED. Et comment ça s'appelle? Ils m'ont demandé de joindre un virement une fois, enfin de faire le virement une fois. J'ai fait le virement, et je leur ai envoyé la preuve par mail plusieurs fois. Mais bizarrement, ils m'ont dit « Oh, envoyez-nous la preuve du virement ». Je leur ai dit « Non, c'est pas possible, je vous ai déjà envoyé ça par mail ». Je passerai sur le fait que dans mon année de première, le site était tout le temps en maintenance. Pour les devoirs, j'ai tout rendu. Oui, en mars-avril, j'ai reçu un drôle de courrier, vraiment bizarre. Le courrier, il parlait pour l'année 2012-2013. Sauf que pour l'année 2012-2013, ils se sont bien trompés parce que, durant cette année scolaire, j'étais inscrit dans un établissement privé. Mais, autre chose surprenante, sur la page, ils mettent que le courrier date du 12 mars. Et sur une autre page de ce même courrier, ils mettent que c'est daté du 3 mars. Je sais pas ce qu'ils font au CNED, mais vraiment. Autre chose intéressante, c'est le temps que mettent les correcteurs à corriger une copie. Pour certaines matières, ils mettent au moins 2 semaines à corriger un devoir. Il y a autre chose de marrant aussi, c'est quand on lit le rapport de la Cour des comptes datant de 2013, bon, c'est pas non plus d'actu, mais voilà, ils mettent que les correcteurs ne corrigent que 4 copies par jour. Je pense que c'est réaliste. Voilà pourquoi ils mettent 15 jours à corriger un devoir. Ce rapport dit aussi que en 10-15 ans, le nombre d'inscrits au CNED a lourdement baissé. En fait, il a baissé de moitié, passant de 400 000 à 200 000 inscrits. Il y a un nouveau des inscrits, c'est moi. Alors j'ai lu que dans ce rapport, j'ai pu lire que le CNED est un établissement inadapté. Ça c'est clair. Pourrait, au lieu de proposer des PDF qui ont 10 à 20 ans, pourrait proposer des cours vidéo. Après tout, tous les autres opérateurs privés le font. Opérateurs privés qui sont parfois bien meilleurs. Et c'est souvent le cas pour la plupart des concurrents. Ah, à propos de cours, justement. Cette année, c'est encore pire que l'année dernière. Cette année, je n'ai pas reçu mes cours d'économie droit et d'anglais. Ce qui ne m'a pas empêché de rendre des devoirs et d'avoir des bonnes notes dans ces matières. Comme quoi on ne fait pas le boulot correctement là-bas. Il est vrai que le CNED n'est pas adapté à la formation en ligne, que la plupart des concurrents font mieux. D'ailleurs, le rapport le détaille très bien. Le CNED, c'est près d'une centaine, enfin c'est des centaines de tonnes de papier gâché. Ils pourraient faire des économies en proposant des cours vidéo comme leurs concurrents. Mais bon, c'est que mon avis, après, voilà. Ah, je vous ai pas dit, mais en plus du rapport très sanglant de la Cour des comptes, il y a eu aussi l'audition du recteur du CNED au Sénat. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais bizarrement, rien n'a changé depuis. Rien n'a changé si ce n'est pire. Donc je dirais, vu que le CNED se comporte comme un organisme privé, c'est-à-dire sans contrôle, mais qu'il est financé par l'éducation nationale, donc vos impôts, les miennes, celles de nos parents, ça fait assez mal, oui. Donc je dirais, faudrait fermer le CNED, ça ferait faire de sacrées économies.